Hey, c'est Aurélie. Aujourd'hui je reviens du vide intergalactique car il est l'heure pour moi de me laver les cheveux et j'ai décidé de te présenter dans cette vidéo ma recette préférée de Nopou, donc c'est parti. Un petit rappel sur ce qu'est le Nopou. Tout d'abord, le Nopou c'est le fait de ne plus utiliser de shampoing conventionnel. Mes cheveux sont un petit peu gras mais pas trop. Mais on est au bout du 4e jour et je les lave tous les 4 jours pour l'instant. J'essaierai peut-être de passer à un 5e jour, éventuellement dans un futur proche. Mais pour l'instant c'est tous les 4 jours. Donc, mon eau pousse sera majoritairement à base de farine de pois chiche. La farine de pois chiche lave les cheveux et elle permet aussi de donner du volume aux cheveux. Et ça c'est toujours appréciable. Je vais aussi mettre de la poudre de cidre qui a un effet un petit peu moussant et qui permet que le henné dégorge moins. Je vais aussi rajouter de la poudre de brahmi. Alors la poudre de brahmi est une poudre ayurvédique. Oui, ayurvédique. C'est un fortifiant capillaire mais je trouve qu'elle permet à mes cheveux de regresser moins vite. Mais ce n'est pas une propriété avérée donc je ne suis pas sûre que ça fonctionne sur tes cheveux aussi à toi. Sur Aromazone, il est aussi dit qu'elle équilibre Vata, Pitta et Kapha pour ceux qui... D'ailleurs ça se dit Kapha, je ne suis pas sûre. Kapha. Pour ceux qui s'intéressent aux poudres ayurvédiques. Je vais aussi rajouter un peu de bicarbonate, mais pas trop parce que ça a tendance à agresser un petit peu le cheveu. Je trouve que moi, en ayant les cheveux gras, ça m'aide à ce que mes cheveux regressent moins vite. Mais toi, si tu as les cheveux qui sont délicats, secs et tout ceci, n'utilise peut-être pas du bicarbonate. Et enfin, pour hydrater un petit peu, je vais mettre, j'ai oublié le nom de ce truc, de la glycérine végétale. Ça hydrate très bien les cheveux, mais il faut pas trop en mettre si on ne veut pas avoir un effet poisseux. Pour mélanger tout ceci, je vais avoir besoin d'une cuillère, d'un pot pour moi, ou d'un bol, si tu préfères les bols, et d'une spatule en bois. Il vaut mieux éviter le fer, parce que ça peut altérer les propriétés de certaines poudres. Encore un petit point sur la farine de pois chiche. Elle a tendance à ouvrir les écailles, un peu comme le bicarbonate, donc il va falloir faire un rinçage acide, c'est-à-dire avec du vinaigre. Moi, j'ai une préférence pour le vinaigre de cidre, mais tu peux utiliser tous les vinaigres. Tu vas aussi voir que quand tu vas rincer ta mixture, le pois chiche va rester dans tes cheveux. Alors, deux solutions. Moi, j'utilise tout simplement de l'après-shampoing. Vu que ça te défait les nœuds, ça va faire partir le reste de farine de pois chiche. Sinon, tout simplement, après avoir rincé ta mixture, tu fais ton rinçage acide et t'essayes pas de coiffer tes cheveux parce que c'est impossible. Et tu vas voir quand tes cheveux sont secs que tu as encore plein de farine de pois chiche dans les cheveux. Donc là, tu prends ta brosse en poil de sanglier et tu brosses tout simplement comme une brosse normale. Voilà, et ça va t'enlever tous les résidus. Mais ne t'inquiète pas s'il te reste encore de la farine de pois chiche dans les cheveux. En premier, je mets la farine. Je vais en mettre 3 cuillères. Donc moi, c'est une cuillère comme ça. Elle est assez grosse. Donc voilà, j'en mets à peu près comme ceci. Je vais venir ajouter 2 cuillères de cidre. J'ai d'ailleurs aussi oublié de te dire que le cidre a des propriétés lavantes aussi. Tu peux faire un lavage qu'avec de la poudre de cidre. Mais personnellement, sur mes cheveux, ça ne marche pas très bien. Voilà. Je vais venir ajouter 2 cuillères de brahmi. Comme ceci. Et enfin, mon bicarbonate de soude qui en a mis de partout. Et là, je vais en rajouter, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Il faut quand même prendre un grand bol parce que ça va avoir tendance à augmenter. Je vais venir mélanger mes poudres préalablement parce que ça permet de mieux homogénéiser le mélange quand tu vas le mouiller. Quand on a quelque chose d'assez homogène, alors moi je vais encore un petit peu le mélanger parce que je vois que c'est pas tout à fait homogène. Je vais venir rajouter de l'eau chaude. L'eau chaude, ça va permettre que le mélange gonfle. Donc voilà ce que ça donne une fois l'eau mis. Voilà. Ça donne une sorte de pâte, comme ceci.
Et donc à ce moment de l'étape, on va venir rajouter quelques gouttes de glycérine. Voilà, il y en a une 11e qui est tombée, ce n'est pas grave. Et je vais revenir mélanger. Des fois aussi je rajoute de l'aloe vera ou des huiles essentielles parce que l'odeur ne peut pas plaire à tout le monde, hein, bien sûr, ça sent les plantes. Me revoici propre, voilà. Donc juste pour t'expliquer un petit peu comment j'applique mon eau pou, vu que ça n'a pas la même texture que le shampoing, c'est un peu plus compliqué que le shampoing à appliquer. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est bien en mettre au niveau du crâne parce que c'est ton crâne que tu laves et non tes longueurs. Sinon tu abîmes tes cheveux. Donc il faut vraiment essayer de répartir la mixture au niveau du crâne. Donc c'est ce que je fais des sortes de raies. Et ce que je fais, c'est que je le fais en 2 fois. Je vais en faire un premier que je vais rincer immédiatement, vraiment décoller les saletés. Ensuite, et je vais en faire un deuxième que je vais laisser un petit peu poser pour avoir les bienfaits de la poudre de brahmi et de la glycérine. Voilà, un petit peu comme un masque. Donc je le laisse poser le temps de me laver le corps en fait. Ce que je fais quand j'ai appliqué ma mixture, c'est que je vais masser doucement mon crâne. Je dis doucement parce que tu risques de t'arracher des cheveux sinon. Et parce que vu que c'est pas aussi liquide que le shampoing, ça ne prend pas comme du shampoing. Donc il faut masser très doucement le crâne. Souvent je le fais avec la pomme, je fais comme ça. Et après je rince le tout. Alors tu vas voir, c'est un petit peu dur à rincer. Comme je te l'ai dit, ça va faire un effet un peu cartonneux, mais faut pas s'en faire, c'est propre en fait, c'est juste que c'est propre. Donc après tu mets ou ton après-shampoing ou t'en mets pas, voilà. Il faut faire attention si tu mets de l'après-shampoing de pas trop tirer le cheveu, parce que vu que le cheveu est encore rempli de poudre et encore rempli de farine de pois chiche, tu risques de fréquemment t'arracher des cheveux. Voilà. Je rince donc moi mon après-shampoing et enfin je termine par mon eau de rinçage, donc fait avec le vinaigre de cidre. Bien sûr c'est mon avis personnel sur le no-poo, je pense que vu que chacun est différent, chacun aura sa propre technique, mais bon ça peut te donner une idée si tu veux commencer le no-poo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne marche pas tout de suite. Moi j'ai mis plus de 3 ans avant que le no-poo marche sur moi. Je suis passée par les shampoings liquides bio, les shampoings solides, et il n'y a que maintenant que le no-poo marche sur moi. Donc nous allons enlever ça. Ça a encore un effet très cartonneux. Voilà, comme tu peux peut-être pas le voir à la caméra, mais moi je le sens, tu vois. Ça a un effet très cartonneux, je ne peux pas trop bouger mes cheveux. Donc je vais attendre que ça sèche pour les brosser. Donc me revoici, me revoilà le lendemain pour te montrer le résultat de mon no-poo de hier. Donc on peut voir que j'ai les cheveux qui sont totalement propres, tout à fait, voilà. Ils sont très doux. On peut remarquer aussi que j'ai du volume, donc ça c'est grâce à la farine de pois chiche qui donne du volume, parce que moi j'ai pas les cheveux qui sont volumineux d'habitude, j'ai plutôt les cheveux fins et qui ont tendance à être raides comme des baguettes. Je suis plutôt contente de cette recette et je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!